Europe 1, 7h23. Europe 1 matin. Bruce Toussaint. Voici l'actu vue du net avec Guy Berenbaum. Bonjour Guy. Bonjour à tous. Il y a un peu moins d'un an, les internautes horrifiés découvraient Luca Rocco Magnotta, soupçonné d'avoir tué et découpé en morceaux un étudiant chinois. Son procès a démarré hier à Montréal. Oui, on parle de soupçon, Bruce, à propos de celui que les médias nomment le dépeceur de Montréal, alors que la vidéo abominable de son acte ne laisse aucun doute sur sa culpabilité, puisque Magnotta s'est filmé en plein meurtre. Pourtant, il plaide non coupable des chefs d'inculpation pour lesquels il encourt la prison à perpétuité, meurtre prémédité, outrage à un cadavre, production, distribution de matériel obscène. On se souvient de l'émotion suscitée par cette vidéo. Elle est plus visible sur Internet, cette vidéo. Il m'a fallu 2 clics pour la retrouver, Bruce. 2 clics pour retrouver cette vidéo. Bien. Justement, l'un des enjeux du procès, c'est bien le rôle d'Internet dans la dérive meurtrière de Magnotta. Alors le vrai sujet, c'est le narcissisme pervers et l'exhibitionnisme délirant de Magnotta, qui avant ce meurtre s'était effectivement mis en scène à de nombreuses reprises sur le web sous toutes les coutures ou dans des textes déments. En 2010, il y avait eu la mise en ligne de vidéos où il tuait des chatons, mais tout ça c'était avant ce meurtre épouvantable. Du coup, vous avez raison, effectivement, certains souhaitent profiter de l'occasion pour traîner aussi tout Internet dans le box des accusés. C'est un débat sur les responsabilités d'Internet qui est assez classique maintenant, faut dire. Oui, quand c'est pas la faute du web, c'est de la faute des jeux vidéo, et avant les crimes étaient commis par la faute de la télévision ou du cinéma. À chaque époque, pour comprendre les mécanismes de l'horreur ou ceux de la folie meurtrière, pour se rassurer peut-être sur la nature humaine, certains cherchent et trouvent des causes rationnelles, techniques. Ils oublient que ces actes odieux restent hyper marginaux, surtout si on les rapporte comme le crime de Magnotta au nombre d'internautes dans le monde. En tout cas, le paradoxe, c'est qu'un des avocats de Magnotta réclame le huis clos. Il veut que les audiences préliminaires dans lesquelles les éléments de preuve recueillis contre son client vont être évoqués aient lieu sans médias ni public. La juge devrait décider dans la journée. Si l'avocat aboutissait, je pense que le plus déçu de cette absence de publicité serait Magnotta. Je retiens malgré tout, Guy Berenbaum, qu'en 2 clics, on peut encore avoir accès à ces images insupportables. Je vous dirai pas comment. Ça fait froid dans le dos. Merci beaucoup, Guy Berenbaum.